La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Götzenbrück. Je suis en compagnie de l'illustrateur François Abel. Bonjour. Bonjour. Quand on dit illustrateur, dessinateur, ça n'irait pas ? Si, ça va aussi, mais un dessinateur, c'est aussi un dessinateur industriel. Ça peut être un dessinateur, un designer. Je préfère illustrateur parce que je ne suis pas seulement dessinateur de bande dessinée. Je fais par ailleurs des illustrations de livres ou toutes sortes d'illustrations qu'on peut me demander. Mais comment c'est devenu un métier ? Quel a été le point de départ ? Le point de départ, c'est c'est d'abord déjà une formation dans une école d'art qui vous forme à l'illustration, au dessin, à toutes les formes d'illustration. Ensuite, j'ai exercé pendant plus de 20 ans le métier de graphiste publicitaire. Dans la pub, on fait énormément de dessins, de logos, d'illustrations, de brochures, etc. Donc, on demande à un graphiste publicitaire d'avoir des styles assez divers. Vous faites de l'humoristique, il faut savoir un peu manier l'aquarelle, etc. Vous voyez, il faut être polyvalent dans tous les styles. En 2010, j'ai quitté cet univers de la pub pour ne faire plus que de l'illustration en freelance et de la bande dessinée. En bande dessinée, vous avez un partenaire récurrent, un autre Beecher-Lennart, c'est Charlie Dam, et vous avez tous deux fait énormément de bandes dessinées qui ont trait à l'histoire. C'est un domaine qui vous passionne ? Oui, bien sûr, l'histoire m'a toujours passionné, mais moins que mon collègue Charlie. Alors lui, c'est un fondu d'histoire, carrément. Il ne lit pratiquement que des livres d'histoire, des romans historiques. C'est vraiment son dada. Et donc, quand on s'est rencontrés, les premiers travaux qu'on avait fait ensemble, en fait, c'était des illustrations pour des CD que Charlie faisait, puisqu'il est encore musicien aussi. Et par la suite, il m'avait proposé d'illustrer en bande dessinée l'histoire de la bataille de Auersbergen, qui se passait en 1262. Et donc, la bataille de Auersbergen fait de Strasbourg une ville libre. Et donc, c'était programmé pour 2012. C'est un anniversaire. Et donc, on s'est lancé dans cette histoire avec le soutien des éditions du Cygne. Et à partir de là, on en a fait d'autres. On a fait ensemble 11 bandes dessinées en 10 ans. Sur l'histoire de la Moselle déracinée. Thionville, récemment aussi, qui est à l'honneur d'une bande dessinée depuis cet automne, je crois ? Oui, bien sûr. On en est un peu marre d'être toujours sollicité pour des histoires alsaciennes. Et on s'était dit que ça serait quand même pas mal de faire quelque chose sur la Moselle. Donc, on a eu l'idée de faire une bande dessinée sur l'histoire du département de la Moselle. Donc, avec l'accord de notre éditeur, on s'était rendu à Metz, au département, et au cabinet de Monsieur Weiten, on nous a dit que c'était un projet intéressant, que le département allait nous soutenir. Et donc, on s'est lancé là-dedans. La BD est sortie en 2019, et ça a été un franc succès. Suite à ça, on s'était dit, bon, on en a fait une, c'est bien, mais le département nous a relancé 6 mois après la sortie de la première pour nous dire, voilà, est-ce que ça vous intéresserait de faire une bande dessinée sur l'évacuation des habitants de la Moselle, enfin tous ceux qui habitaient le long de la ligne Maginot, qui ont été évacués en 39-40. Et donc, on s'était replongé dans l'histoire de la Moselle, une histoire un peu plus locale, puisqu'on parle beaucoup du Pays de Bitche dans cette BD. Et une histoire plus récente aussi, puisque nos grands-parents, nos parents, enfin pour certains, ont connu cette période. Suite à ça, on a été contacté par la mairie de Thionville pour faire une BD sur Thionville et sa région. Et de fait, on a sorti en 3 ans 3 BD sur la Moselle, plus une 4e que j'allais presque oublier. Nous avons eu en 2020 aussi une commande de l'évêché de Metz pour faire une bande dessinée sur l'histoire de la cathédrale de Metz. En tout et pour tout, on a déjà sorti, en 4 ans, on a sorti 4 BD sur la Moselle.
Est-ce que ça vous rend fier, vous, un enfant de Götzenbrück, de parler de votre département, de votre terre d'origine? Ah oui, bien sûr. Non, mais c'était vraiment une idée qui nous travaillait depuis quelques années, Charlie et moi. On s'était dit des Alsatiques, il y en a tellement. Et nous, ce qu'on préférerait, c'est vraiment parler de notre département et surtout, dès que possible, parler du Pays de Bitche, puisque c'est notre région. Dites-moi, quel est le quotidien d'un illustrateur? Est-ce que vous êtes vissé à votre planche à dessin? Plutôt. En fait, je suis vissé à mon ordinateur, mon Mac, et à la planche à dessin. Pourquoi? Parce que il faut que je fasse quand même, si Charlie fait des recherches pour le scénario et quelques recherches iconographiques, la bande dessinée demande souvent beaucoup de documents. Si vous dessinez par exemple, des tribocs, en parlant des Celtes ou des médiomatriques, il vous faut des documents. Donc, il faut les chercher, ça prend du temps, etc. On les cherche en général sur Internet. Et ensuite, par exemple, si vous traitez une période moderne, vous avez accès à beaucoup plus de documents. Mais là, il y a tellement de documents qu'il faut en général trouver le document le plus parlant, le plus simple. Vous voyez, des photos noir et blanc sont très très bien. Quand c'est des anciennes photos, la photo de noir et blanc ne vous donne aucune indication de couleur. Alors il faut faire des recherches complémentaires. Par exemple, si vous avez des uniformes en noir et blanc sur des photos, il faut savoir à quoi ça correspond en couleur, parce que il faut colorier la bande dessinée. Vous voyez, donc tout ce travail se fait sur ordinateur. Par contre, les planches sont tracées à l'encre de Chine sur papier à l'ancienne. Je travaille à l'ancienne pour ça. Une fois que j'ai travaillé la planche, qu'elle est dessinée, que toutes les cases sont tracées, etc., je ramène les planches à l'éditeur. On fait des scans. Et les scans sont envoyés chez le coloriste et à moi, puisque le coloriste, évidemment, mettra les couleurs dans Photoshop, mais suite à mes indications. Donc, pour chaque planche, pour chaque case, je donne des indications de couleurs. Donc, le travail de la bande dessinée se limite pas, vous voyez, à dessiner des personnages dans des cases. C'est plus complexe que ça. Je vais vous poser une question qui pourrait être un peu bateau. Souvent, aux artistes, on leur demande quelles sont leurs références ou s'ils ont des maîtres dans leur matière. Est-ce que vous avez des illustrateurs que vous considérez comme de véritables références et dont vous aimez peut-être pas vous inspirer, mais peut-être dont vous aimez réouvrir les albums? Ah oui, bien sûr. Bon, à part le fait que je suis un indécrottable tintinophile, donc j'ai grandi évidemment en lisant Tintin, Astérix, etc. Mais après, à l'adolescence, vous voyez, votre champ s'élargit. Et j'étais beaucoup plus influencé par les dessinateurs réalistes, comme Jean Giraud qui dessinait les histoires de Blueberry. Qui est mort il y a pas tellement longtemps. Oui. Et un autre dessinateur qui est mort samedi, qui s'appelait Jean-Claude Mézières, et qui dessinait une série qui s'appelle Valérian, une série de science-fiction. Alors j'ai découvert ça quand j'avais 12-13 ans, moi ça m'a épaté. Bon, ça, ce sont des virtuoses du dessin. Et quand vous voulez un petit peu vous échapper de ce rythme infernal, dans votre village à Götzenbrück, est-ce qu'il y a un endroit où vous aimez aller, un endroit un petit peu où on peut lâcher la pression et plus penser à l'illustration pendant quelques heures? Ah oui, je vais souvent me promener, mais en fait, je vais souvent me promener aux mêmes endroits. C'est-à-dire, si c'est à Götzenbrück, en général, je prends le chemin du Breitenstein, parce qu'il a l'avantage d'être relativement plat. Et donc, c'est très bon pour développer des idées, pour penser, pour réfléchir, plutôt que de monter et descendre des vallées et des collines. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est quand je suis avec mes petites filles, j'aime bien faire le tour de la citadelle. Alors, elles adorent ça. On fait ça au moins une fois par mois. Et donc, j'adore ça. Et ensuite, un autre endroit que j'aime bien, c'est la Petite Pierre. Donc, comme c'est pas loin de Götzenbrück, des fois, je vais m'aérer, je fais le tour du vieux château, etc. Donc, ça reste toujours un peu historique, vous remarquez. Et c'était bien, c'était la commune de la semaine, juste avant Götzenbrück.
Oui, ça Ah tombe. bah c'est bien, ça tombe bien. Ça tombe bien. François Abel, illustrateur, merci beaucoup. Merci à vous.